tous. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est celle de mon ami Monsieur Sale. Alors oui, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu sale, hein, Monsieur Sale. Donc je vais mettre mes lunettes. Ah voilà, tout de suite, c'est mieux. Et je vais pouvoir vous raconter sa petite histoire. Monsieur Sale était vraiment très sale. Oh, tu n'as sans doute jamais rencontré quelqu'un d'aussi sale que lui. Monsieur Sale salissait tout ce qu'il touchait. Partout, il laissait des traces de doigts. Regarde. Tu vois? C'est vraiment très sale. Oh oui, Monsieur Sale portait bien son nom. De plus, il n'était pas très soigneux, et sa maison lui ressemblait un petit peu. La façade se lézardait, c'est-à-dire qu'il y avait des fissures, et elle s'abîmait. De plus, les vitres des fenêtres étaient brisées. Il manquait des tuiles sur le toit, et les massifs de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. La porte du jardin était à moitié cassée. Monsieur Sale pensait-il attendre la pelouse? Bien sûr que non. Eh oui. Ce matin-là, Monsieur Sale se réveilla dans son lit sale, bien entendu. Il bâilla, se gratta, se leva, ne se lava pas, et alla prendre son petit déjeuner. Il renversa son bol de chocolat, ne nettoya même pas la nappe et partit se promener. Il trébucha sur un balai qui traînait dans l'allée depuis 15 jours. En plus d'être sale, il ne range rien. Derrière le jardin sale de la maison sale de Monsieur Sale, il y avait un bois. Un bois très très grand, avec beaucoup d'arbres. Monsieur Sale mit longtemps à le traverser. Mais cela lui était égal, car il avait envie de marcher. Il sortit enfin du bois. Et tu sais ce qu'il vit? La maison la plus belle et la plus nette qu'il eût jamais vue. Elle était entourée d'un adorable jardin bien entretenu où coulait un petit ruisseau. Regarde comme elle est mignonne cette petite maison. Dans le jardin, un monsieur taillait la haie. Il relevait la tête lorsque Monsieur Sale s'approcha. Bonjour, je suis Monsieur Sale, dit Monsieur Sale. Ça se voit, répondit le monsieur en le toisant du regard. Moi, je suis Monsieur Net. Et moi, je suis Monsieur Beau, ajouta un autre monsieur qui venait de sortir de la maison. Net et beau, dit Monsieur Net. Beau et net, dit Monsieur Beau. Nous faisons quelques travaux pour les propriétaires de cette maison, expliqua Monsieur Net. Quel genre de travaux? Demanda Monsieur Sale. Des travaux d'embellissement, répondit Monsieur Beau. Nous rendons tout beau et tout net. Net et beau, ajouta Monsieur Net. Peut-être auriez-vous besoin de nos services, dit Monsieur Beau en regardant Monsieur Sale qui, ce matin-là, semblait encore plus sale que d'habitude. Mais je n'ai pas du tout envie que ce soit net et beau chez moi, répliqua Monsieur Sale. À cette seule idée, son visage s'assombrit. Allons donc, dit Monsieur Net. Sans blague, dit Monsieur Beau. Mais, dit Monsieur Sale. Venez, dit Monsieur Beau. Partons, dit Monsieur Net. Mais, dit Monsieur Sale. Il n'y a pas de mais, dit Monsieur Beau. Ils firent monter de force Monsieur Sale dans leur camionnette et prirent le chemin de sa maison. Ça alors, s'écria Monsieur Beau lorsqu'il vit la maison de Monsieur Sale. Alors ça, ajouta Monsieur Net. Quelle horreur, dirent-ils en chœur. Il faut agir, vite, décida Monsieur Beau. Et avant que Monsieur Sale ait pu ouvrir la bouche, ils se mirent à courir, çà et là, autour de la maison. Monsieur Net bêcha, tondit, tailla, coupa, élagua, défricha et ratissa. Jamais jardin ne fut plus net. Monsieur Beau lava, brossa, frotta, peignit et répara. Jamais façade de maison ne fut plus belle. Puis, ils entrèrent tous deux dans la maison. Ça alors, dit Monsieur Beau, pour la seconde fois de la journée.
Alors ça, ajouta Monsieur Net pour la seconde fois de la journée. Et ils se mirent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils brossèrent, balayèrent, cirèrent et astiquèrent. Jamais maison ne fut plus nette, jamais maison ne fut plus belle. C'est fini, dit Monsieur Beau. Bel et bien fini, dit Monsieur Net. Tout est beau et net, dit Monsieur Beau. Tout est net et beau, dit Monsieur Net. Monsieur Sale, lui, ne disait rien. Alors Monsieur Net et Monsieur Beau regardèrent Monsieur Sale. Vous savez à quoi je pense dit l'un. Bien sûr, répondit l'autre. Nous pensons, dirent-ils ensemble à Monsieur Sale, que vous êtes trop sale pour habiter dans une maison aussi belle et nette que celle que nous venons de vous donner. Mais, répliqua Monsieur Sale. Monsieur Sale eut beau protester, Monsieur Net et Monsieur Beau l'emmenèrent en haut jusqu'à la salle de bain. 1 heure plus tôt, c'était la pièce la plus sale de la maison. Maintenant, bien sûr, elle était propre comme un sou neuf. Alors Monsieur Net prit Monsieur Sale par un bras, Monsieur Beau le prit par l'autre, et ils le jetèrent dans la baignoire. Pauvre Monsieur Sale, il détestait les bains. Regarde comme il est tout triste. Monsieur Net et Monsieur Beau savonnèrent, brossèrent, nettoyèrent, frottèrent et peignèrent Monsieur Sale. Monsieur Sale se regarda dans la glace. Il ne se reconnut pas. Oh, comme il avait changé. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Regarde-le. Avant, il ressemblait à ça. Maintenant, il ressemble à cela. Vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant dit Monsieur Sale d'une voix mordante. Non, répondirent Monsieur Beau et Monsieur Net, fort inquiets. Expliquez-vous. Je vais être obligé de changer de nom, dit Monsieur Sale. Et il sourit. Monsieur Net et Monsieur Beau sourirent aussi. Puis Monsieur Sale éclata de rire. Et Monsieur Net et Monsieur Beau éclatèrent de rire aussi. Et ils devinrent les meilleurs amis du monde. Regarde comme ils ont l'air heureux. L'histoire est finie. Alors, si tu es aussi sale que Monsieur Sale, attends-toi à recevoir la visite de 2 monsieur. Tu connais leur nom, n'est-ce pas? Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle t'aura plu autant que moi.